Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Et après le geste, les excuses. Oui, à part si vous avez hiberné tout ce week-end et je vous comprends, ce qui est possible pour certains, vous n'êtes sans doute pas passé à côté du doigt d'honneur d'Éric Zemmour. Allez, petit retour en arrière. Bon, après une journée mouvementée à Marseille, une femme s'approche de la voiture d'Éric Zemmour qui baisse la vitre et là, cette Marseillaise lui fait un doigt d'honneur. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Eh oui, la bad girl de Marseille, voilà, parce que c'est une Marseillaise. Sauf que le polémiste n'a pas gardé son calme et à son tour lui a fait un doigt d'honneur. Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Ah bah oui, un doigt d'honneur, c'est particulièrement vulgaire. Je ne sais pas ce qu'en pense la conseillère d'Éric Zemmour, Sandra Knafo, qui a bien rigolé après le doigt d'honneur de son compagnon. Sauf qu'Éric Zemmour s'est excusé. Enfin, il s'est pas vraiment excusé, il a regretté son geste. Ce n'est pas pareil. Un geste fort inélégant, c'est ce qu'il a écrit sur Twitter. Un doigt d'honneur qui a fait beaucoup réagir nos politiques. Tiens, par exemple, Marine Le Pen, qui au passage, Marine Le Pen sera demain l'invitée du Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Rendez-vous à 8h15. Écoutons donc la réaction de Marine Le Pen. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Éric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Je crois que cette promesse aujourd'hui clairement n'est pas tenue. Voilà, Marine Le Pen qui appelle Éric Zemmour à se rallier à sa candidature. Alors, Éric Zemmour va-t-il rejoindre Marine Le Pen? Évidemment que non. Le polémiste doit officialiser sa candidature cette semaine. D'ailleurs, la date du 2 décembre est évoquée. C'est jeudi. Ou même demain. Ou le 5, c'est le meeting. C'est plus le 5. C'est le meeting, le 5. Jeudi 2 décembre, c'est la date anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Et puisqu'on parle de bataille, eh bien, pour le moment, ce n'est pas l'avantage du futur candidat. Sondage à la baisse. Des manifestations hostiles qui se multiplient. Et alors là, l'affaire du doigt d'honneur, Zemmour va-t-il faire pchit? Tiens, c'est d'ailleurs la une du Parisien aujourd'hui en France. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? Dès lors que j'ai détesté les attitudes présidentielles vulgaires, et on en a eu pas mal depuis 2007, comment approuver le geste d'un Éric Zemmour qui est candidat? Alors il s'est excusé, vous avez raison, en disant qu'il préfère les débats tels que ceux qui se déroulent à Sud Radio. Et que c'est un humain, qu'il a réagi comme un humain. Mais paradoxalement, ce qui m'a encore plus scandalisé, c'est que sa conseillère politique ait trouvé le moyen de trouver ça drôle. Oui. Ça m'a compliqué. dépassé. Corinne. Alors moi je suis absolument effarée de voir la tournure que prennent chacun des petits gestes d'Éric Zemmour. Éric Zemmour à la montagne, à la forêt, au jardin, au manège, à la plage, à la plage aussi. Parce que moi je me souviens qu'en 2011, je crois, Henri Emmanuellier en pleine Assemblée nationale avait fait un doigt d'honneur à François Fillon, alors ministre, et ça n'a choqué personne, ça n'a pas fait les gorges chaudes. Et je me dis que cette campagne va être l'occasion de toutes les dérives et de toutes les folies. Il n'en demeure pas moins qu'à titre personnel, je ne crois pas une seconde à la validité de la candidature d'Éric Zemmour comme président de la République, pour une raison simple, c'est que je crois qu'on vient de passer 5 ans avec des bleus. Est-ce qu'on a envie de 5 ans d'un autre bleu? Vous vous en souvenez, ça, d'Henri Emmanuelli, qui faisait un doigt d'honneur à un député? Bien sûr, mais là, on est sur une autre chose. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui passe sa vie à dauber sur tout ce qui est tout le temps en référence avec le général de Gaulle, avec les grandes dates historiques qu'il tourne d'ailleurs à son avantage, en la falsifiant l'histoire. Donc évidemment, le doigt d'honneur, bien sûr qu'il s'est excusé, parce qu'il faut rajouter ce qu'il a dit. Il a dit, en plus, je vous le mets bien profond. Oui. Voilà. Je sais que c'est ça qui est particulièrement vulgaire, d'ailleurs. C'est là que Sarah Knafo, avec une grande intelligence politique, s'est mise à ricaner devant tous les journalistes et le photographe de l'AFP. Il faut vraiment être un amateur, si tu veux, pour mener cette campagne comme ça. Moi, je suis très tranquille. Contre vents et marées, à l'époque où il était à 20%, j'ai toujours dit, ça n'existe pas, la candidature Zemmour. Et vous verrez, il avait tort. Il est sur le toboggan et ça se terminera. Voilà, ça se terminera. C'est pas parce qu'il est candidat qu'il ira au bout. Bien sûr. Il croit que allez, pour terminer, je vous propose de jouer au petit jeu du qui a dit. Alors, qui a dit? Qui a déclaré « Je connais les Français, je vis avec eux ». Est-ce que vous le savez? Alors j'ai un indice. Premier indice, constat, c'est le mot constat. Je rajoute un deuxième indice, le mot assurance.
Vous l'avez? Xavier Bertrand. Voilà, Xavier Bertrand. Merci Voilà. Philippe. Qui a fait beaucoup rire et réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Ouais, Cathy non. qui dit vivre avec les Français, nous aussi on le fait. Par contre, vivre comme les Français, c'est autre chose. Elle n'a pas tout à fait tort. Gérard X qui nous dit oui, on vit avec comme le Covid et les punaises de lit. Enfin, pour beaucoup d'internautes, c'est encore une phrase de com et ils en ont marre. Voilà Xavier Bertrand qui a fait réagir aujourd'hui. À chaque fois que Philippe. j'entends ça, Philippe, très vite, Ouais. je pense à Jean Genet qui disait « Je ne me moque jamais, j'ai trop à faire d'aimer ou de haïr ». Allez, je vais de ce pas parier sur la date de candidature d'Éric Zemmour. Tiens, ce soir, je mets 50 € sur la date du 3 décembre. Bah oui, je suis un foufou, je prends des risques et je vous dis à demain. Du 3. Pourquoi le pas? Merci beaucoup, mon cher Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat après Génération d'identitaires, faut-il dissoudre les groupes Antifa? Vous êtes 92,1% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.